Bye bye cher pour le 2.0. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'hab, et le plus sincèrement possible et le plus dignement, je vous souhaite une agréable soirée. Je suis désolé si j'arrive en plein bordel pour essayer, justement, j'arrive en plein bordel pour essayer de remettre un peu d'ordre dans notre diversité, dans nos problèmes. Alors on va remonter aux années 80. On va remonter à SOS Racisme. SOS Racisme est un mouvement qui a été monté en partie par le CRIF, qui a été financé bien sûr par l'État, et un certain Harlem Désir, noir comme moi, comme vous qui le sont, et qui était aussi juif ashkénaze. Très important, ce petit détail qui peut paraître comme un détail, n'est-ce pas, mais qui a quand même son mot à dire par rapport à la situation présente. Donc, vous voyez, je me contiens parce que je connais les gens, diffamation, porter plainte. Quand tu marches avec le système, je ne vois pas pourquoi demain, ils n'iraient pas porter plainte contre moi. Ah oui. Alors, j'ai rencontré le reste de l'équipe cet après-midi. On a discuté un peu. Puis, en effet, donc j'ai été surpris aussi par, par l'interrogation, et que personne ne se posait la question et que ça allait pas plus loin que ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Comme vous le savez, moi, Kul Wallahu Wahed, Allahu Samad. Moi, je ne crains qu'une personne, le créateur de la création. Je crains personne d'autre. Si mon jour viendra, et si mon jour doit venir, c'est que j'étais dans la vérité. Mais je vous rassure, je vous explique, je vous préviens que de mon côté, il n'y aura pas de sommation. Robert Boulin s'est fait fumer. Alors on peut aller loin comme ça, je ne vais pas remonter, surtout les gens qui sont fait fumer en rentrant en dissidence ou en démasquant des affaires. Mais voilà, je sais où je mets les pieds. J'y vais avec force. Pourquoi j'y vais avec force ? À votre avis, pourquoi j'y vais avec force ? Parce que ça touche le futur. Ça touche la jeunesse. Ça touche un système qui
qui crée la division, la corruption est là pour créer la division au sein même de notre communauté. Et là, je parle même pas du quartier, je parle simplement de la communauté. Le racisme, noir, arabe, blanc, patati, tout ça, il faut que ça cesse, tout ça. Sincèrement, parce que ça rime à rien, ça sert à rien, et ça fait pas avancer le schmilblick. On va pas toujours se regarder en chaîne de faïence, qu'est-ce qu'il veut. Non, strictement ridicule. Alors il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ça va vous faire sourire et vous allez trouver ça surprenant vous aussi que une telle chose m'arrive dans un tel moment. C'est incroyable. Incroyablement vrai, j'insiste. Je prends la 7 pour rentrer, la 5 plutôt pour rentrer. Gare du Nord, entre Gare du Nord et Gare de l'Est, le métro, baba, il bloque. Un message, oui, nanani, nanana. On attend. Un autre message, bon, il a fait au moins 5 ou 6 messages. Et après, silence dans le métro. Les gens ils parlent, ils chuchotent. Et moi, je suis là. Je n'ai pas mon téléphone avec moi parce que je prends pas mon téléphone. Je prends pas mon téléphone avec moi. J'ai pas besoin. Pas besoin de prendre mon téléphone. Donc, je vous rassure, hein, euh, les vidéos où je fous ce bull, bien sûr que je m'affiche. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que je suis stupide ou quoi? Je me fiche, mais j'ai une raison, elle est valable, ma raison, elle est noble. Parce que tout ce que je dis, la plupart des gens, ils le pensent. Je suis pas en train de dire oui, il faut écouter le dernier clip, regarder la dernière musique. Oui, non, ben HR 2.0. Je suis pas en train de faire de la promo, je fais pas de la pub. Vous avez bien vu que même dans mes interventions dans le métro, je parle même pas de Bernard-Henri Racaille. Je parle même pas du 2.0. Vous avez remarqué ou pas? Donc je suis pas un mec intéressé. Je suis pas un manche-pierre. Parce que je sais c'est quoi les pierres. Et je sais ce que c'est un manche-pierre. J'ai connu des moments très pénibles dans ma vie. Des moments très difficiles. Et certains, certaines qui me connaissent pourront, j'espère avec beaucoup d'affection, euh, en témoigner. Mais j'ai toujours gardé la tête haute. C'est pour ça quand je marche, je suis bien, je me sens bien. Je me sens bien, j'ai mon jean, j'ai mon sport. Maintenant, j'ai mon combat, j'ai mes écrits. Je fais de la musique pas pour divertir les autres, pardon, mais pour moi. Et en même temps, ça fait plaisir aux gens, aux gens avec qui je bosse. Mais en aucun cas, c'est pour faire fortune ou pour prendre de l'argent. Je vous explique tout ça, c'est pour que vous compreniez que je ne suis pas un intéressé. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui est intéressé par le profit. Ça peut paraître surprenant, surtout à notre époque, mais il y a encore des gens comme moi. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que j'ai confiance aussi en mon talent en tant qu'écrivain.
j'ai confiance à la prochaine sortie, si Dieu le veut, de mon bouquin. D'ailleurs, je travaille sur 2, 3 romans en même temps. C'est un peu le bazar. Mais bon, je suis pas là pour vendre mon livre. Donc, dans le métro bloque, entre gare de l'Est et gare du Nord. Plus de bruit. Et là, je suis là comme ça. Je suis en train de lire un truc, tiens, d'ailleurs, je vais vous en parler après. Euh, et puis, je dis, mais tiens, je vais ouvrir ma gueule. Excusez-moi pour la grossièreté. Et je leur ai sorti. Macron doit partir à la fête à l'Élysée avec des noirs comme moi, de ma communauté, avec des t-shirts marqués noir. Je suis PD. C'est un honte pour notre pays, un honte pour ma communauté. Macron doit partir. Enfin bref, la suite vous la connaissez, je crois. Les gens, ils ont frère. Parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Alors comme il y avait le calme en plus dans le métro, les gens, c'était électrochoc. Mais j'aime comme c'est comme ça. C'est pas que j'aime provoquer. C'est que j'aime les choses justes. J'espère, ya Allah, j'espère faire partie des gens justes. Ya Allah, j'espère faire partie des gens justes. Je vais continuer encore un peu ces vidéos parce que c'est un travail pour le coup. Et pour ceux qui pensent, oui, oui, je travaille, je travaille. Je travaille plus que toi encore. Ça, tu le sais pas. Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas un peu la situation. Il faut que vous sachiez un peu qui je suis et à qui vous avez affaire. Donc moi, j'ai grandi dans un quartier, dans le 95. J'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai perdu un frère, j'ai perdu une soeur. Ça a été compliqué pour moi. J'ai dérapé un peu. Je me suis repris. Et puis, j'ai senti que le quartier, il y a un truc qui me saoulait, mais je ne sais pas pourquoi, comment, je ne pourrais pas vous l'expliquer de suite, mais je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui m'appelait. Et j'ai voyagé. Alors par respect pour ceux qui ne voyagent pas ou qui ne voyagent pas beaucoup, j'ai voyagé, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens très très intéressants. Des gens d'ailleurs avec une autre mentalité, une autre conception de la vie, une autre conception des choses. Et j'ai réalisé que mon destin était peut-être autre chose. Alors quoi? Je n'en sais rien jusqu'à aujourd'hui. Je ne me prétends pas intellectuel, je ne me prétends pas savant, je ne me prétends même pas écrivain. Alors j'ai dit écrivain parce que une amie à moi m'a dit, c'est là où ça m'a... Je dis, ouais, mais bah ouais, t'écris comme un écrivain, c'est mortel ce que t'écris. Et là, ça m'a... Et voilà. Et c'est pas les gens proches qui te mettent en valeur. C'est ça qui est dommage. C'est les gens que tu connais pas trop, qui voient les réelles capacités que tu as en toi. Donc à l'âge de 17, 18 ans, j'ai quitté le quartier. Je suis parti. J'ai voyagé. Je suis revenu, j'ai habité à Paris. J'ai habité à Paris.
J'ai bougé, gauche, droite, voyagé, je suis revenu. J'ai habité 5 ans en Belgique. J'ai eu un enfant, machallah. Oh mon cœur d'amour, comment je pense à toi, comment je t'aime. Comment je t'aime. Tellement je t'aime, je pense à ça. Je t'aime, Yacine. Je t'aime. Gros bisous. Wakil, Abdel Wakil. Et je t'aime aussi, mon fils. Je t'aime très fort. Anissa, je te fais des gros bisous. Et Déby, je pense à toi aussi. Donc j'ai la chance, après un parcours un peu tumultueux, j'ai la chance d'avoir 2 garçons qui sont plus que magnifiques. Avec des femmes, Masha'Allah. Avec des femmes qui, avec des femmes qui assurent grave. Avec des femmes qui assurent grave. J'ai vraiment cette chance. Subhanallah. C'est pour ça que je remercie le bon Dieu et je le remercierai toujours, Inch'Allah, jusqu'à la fin de ma vie. Je suis pas un bluffeur. Je suis pas un bluffeur. Je vais pas vous dire oui, faites-moi confiance, patati, patata, je suis, je suis pas dans ce délire-là. Je suis là, je dis ce que je pense. J'ai des idées, ça intéresse, on en discute, pas de problème. Je suis joignable. Je vais changer de page, je vais faire une autre page. Donc ça va être sur la page Les Amis de la banlieue, en fait. Hein. Tiens, je tiens à vous préciser. Donc c'est une autre page que je gère. Et voilà, donc ça va être Les Amis de la banlieue. Donc bientôt, vous allez changer de page et passer sur Les Amis de la banlieue pour ceux qui veulent continuer à suivre, à suivre la démasquance. Parce que ça va être intéressant. C'est sûr que ça va être intéressant. On ne peut pas mentir. On ne peut pas euh, mentir sur des causes. On ne peut pas mentir sur les autres. On ne peut pas mentir pour profiter sur les autres et la cause des autres, la peine des autres. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On ne peut pas faire ça. C'est pas correct. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de valeur. Non, non, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas et ça ne vous ressemble pas. Je connais les gens des quartiers. Je suis pas un bobo, moi. Je connais les gens des quartiers, je vous connais. En majorité, vous avez des grands cœurs, vous êtes des gens honnêtes, vous êtes des gens qui partagent. Je vais chercher du sel. Je connais tout ça, j'ai grandi dans cette ambiance, bordel. Donc, je connais tout ça, je connais. Voilà, c'était un peu pour vous parler de moi, pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Et que je ne suis pas un intéressé. Le pouvoir, si vous pensez peut-être que c'est à ce que je pense, non, pas spécialement. Par contre, pousser quelqu'un et essayer de le mettre, l'accompagner dans la prise du pouvoir, je serai le premier avec lui. Avec une grande fierté, je serai son conseiller en com, je serai son attaché, il n'y a pas de problème. Avec une grande fierté. Parce que notre combat sera noble. Maghreb, on va faire salade. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR. Salut mes amis. Allez, ciao.